Avec les agriculteurs du Nord-Pas-de-Calais, Picardie, qui manifestent, ils ont choisi de bloquer les plateformes de distribution jusqu'à nouvel ordre. À l'appel notamment de la FRSEA, les agriculteurs dénoncent les marges de la grande distribution et une politique du toujours moins cher. Ils revendiquent une juste répartition des prix tout au long de la filière, mais aussi l'étiquetage systématique de l'origine des produits, notamment des plats préparés. Ils bloquent donc les entrepôts de grandes surfaces à la Chapelle d'Armentières ou encore à Neuville-en-Ferrain, comme vous pouvez le voir sur ces images signées Louis Caillé. Demain, une délégation rencontrera les acheteurs de différentes enseignes à Saint-Laurent-Blangy, près d'Arras. Cette réunion déterminera la levée ou non des différents blocages, un secteur qui se dit en grande difficulté. Il est grand temps de réaliser que l'élevage en France est dans une détresse qu'on n'a jamais connue. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est ça, on cible la grande distribution. Vous savez comme moi, la grande distribution, on le met toujours pression, toujours sur le producteur, toujours des prix au plus bas chez le producteur. Et vous, les consommateurs, vous payez toujours de plus en plus cher. Donc il y a bien des gens qui s'en mettent plein les poches entre deux. Alors voilà, c'est ce qu'on dénonce. Malheureusement, il n'y a personne qui veut prendre le problème à bras de corps, alors qu'on devrait imposer des lois avec des partages de marge, des partages pour chacun, que tout le monde puisse vivre de son métier. C'est tout ce qu'on demande. Une première dans les restaurants universitaires de la métropole lilloise. À Lille 1, il est désormais possible de manger 100% végétalien. Le restaurant propose des plats qui ne contiennent aucune trace animale, comme les œufs, le beurre, le lait et bien sûr la viande. Des plats à destination des végétaliens. Une démarche qui se veut innovante et qui répond à une demande des étudiants. Au total, une cinquantaine de plats de ce type proposés chaque jour sur 1500 couverts. L'objectif étant d'atteindre 10% des plats servis et pourquoi pas d'étendre le concept au Resto U de Lille 2 et Lille 3. Pour l'heure, les retours semblent positifs et contentent à la fois les végétariens et végétaliens, selon le chef rencontré par Louis Caillé. C'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est une démarche qui est, on va dire, entre guillemets, nouvelle. Donc on marche sur, on fonctionne avec des marchés nationaux puisqu'on est administrative. Donc il y a des fois des articles qui ne sont pas encore référencés, qui existent, qu'il faut simplement ajouter sur nos listes d'achat pour qu'on puisse y accéder. C'est une grande recherche derrière parce qu'il faut trouver de nouveaux plats. Donc ça nous permet, on a fait une recherche sur des articles que l'on n'avait pas en unité pour justement proposer une plus grande diversité encore dans cette offre. Pas facile pour les personnes handicapées d'accéder aux chemins de randonnée. Les sentiers ne sont pas toujours conformes aux normes d'accessibilité. Et c'est pour attirer l'attention sur ces difficultés qu'un jeune nordiste a choisi d'entreprendre un périple à toute la France, de Lille à Castelnaudary en passant par Périgueux. Le 16 juin prochain, à Lomme, Jean-Baptiste Gave partira sur les routes avec son fauteuil électrique assisté d'amis et de bénévoles de son association Roue Libre. Au total, 2000 km. Jean-Baptiste est originaire de Cambrai. À 27 ans, il vit avec une maladie génétique, une dystrophie qui s'attaque à ses muscles. Il est passionné de randonnée et il est à la recherche de fonds pour financer son projet. 30 000 € lui seront nécessaires à vie aux partenaires qui souhaiteraient s'associer au projet. Un défi de taille qui permettra de sensibiliser au handicap. Il faut savoir que j'aurai un camping-car aménagé qui me suivra et qui va me servir de logement. Et ce camping-car sera derrière moi et on va l'équiper de gyrophares ou de signal pour dire aux gens de ralentir et prévenir que je suis là. Il y en a beaucoup qui croient que dès qu'ils ont ça, ça y est, c'est la fin du monde et ils ne pourront rien faire. Et là, quand ils verront ça, ils diront peut-être que nous aussi, on peut se lancer des défis. Ils verront que c'est possible.
Et puis du foot féminin en ce moment à Lille avec un tournoi de futsal qui se déroule à la salle Jean Bouin, porte de Douai. Jusqu'à demain, 450 joueuses venues de toute la région s'affrontent à l'occasion d'un focus sur ce sport pratiqué également par la jante féminine. Un tournoi festif tourné vers l'Euro 2016 qui se passera également chez nous avec un volet éducatif basé sur la santé, la cohésion sociale ou encore l'égalité des chances. Et puis fait exceptionnel la présence de Victor, mascotte officielle de l'Euro 2016, prêté par la Ligue de football. Un événement censé favoriser les échanges entre les clubs de foot féminin de notre région. Et ils sont nombreux. Voilà donc pour ce tournoi de futsal qui se déroule jusqu'à demain, jeudi, à la salle Jean Bouin, donc porte de Douai à Lille. Tout de suite, les prévisions météo, la tendance des prochaines heures. Excellente soirée.